Bienvenue, devant moi se trouve un Infinix Hot 50 et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran, donc juste ici, et parmi les raccourcis visibles ici, vous devez trouver le mode économie d'énergie. Maintenant, s'il n'est pas visible immédiatement, vous pouvez faire défiler cette liste vers le bas. Et cela vous montrera des raccourcis supplémentaires ainsi que la possibilité d'en ajouter. S'ils ne sont pas visibles ici, je peux déjà voir l'économiseur de batterie, comme il est appelé ici, il est bien visible. Mais je sais aussi qu'il existe un autre mode. Je vais donc cliquer sur le plus pour pouvoir le trouver et l'ajouter également. Il s'agit du mode Ultra économie d'énergie. Ou juste ici. Donc pour l'ajouter, il suffit de cliquer sur le plus, puis sur Terminer, et vous pouvez voir qu'il est maintenant juste ici. Pour commencer avec l'économiseur de batterie classique, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dessus, et presque rien ne change visuellement. Et si on le maintient appuyé, cela nous amène aux paramètres, ce qui nous permet de le modifier un peu. J'ai activé quelques options, par exemple l'activation automatique. Donc, lorsque le niveau de la batterie descend à environ 20% par défaut, si on active cette option, ou à partir de 75% jusqu'à 20%, selon la façon dont vous le configurez, ce mode s'activera automatiquement, ce qui vous permet d'avoir une activation automatique. On a aussi la notification d'économiseur de batterie si vous souhaitez l'activer. Si les notifications ne vous intéressent pas vraiment, vous pouvez simplement la désactiver. Déconnexion intelligente du réseau. C'est en fait la première fois que je vois cette fonctionnalité être présentée d'une manière un peu plus facile à comprendre. Tixon Battery Life. Le téléphone va se déconnecter intelligemment du réseau lorsqu'il est en mode veille. Wow. Wow. Merci Infinix. Vous avez vraiment fait quelque chose qu'aucune autre entreprise n'a jamais fait, c'est-à-dire expliquer les paramètres de connectivité du mode économie d'énergie. Donc oui, c'est en gros la partie la plus importante du mode économie d'énergie, et pas forcément en termes de préservation de la batterie, mais plutôt de comment votre appareil va commencer à interagir avec d'autres applications, et ces applications auront besoin d'être connectées au réseau. Donc, avec le mode économie d'énergie, en général, vous remarquerez que vos notifications seront retardées car l'appareil se déconnectera du réseau et il se reconnectera de temps en temps. Ou alors ne pas le faire du tout pour l'instant et voyons laquelle correspond à se déconnecter du réseau en mode veille. Les notifications peuvent être retardées. D'accord, donc c'est une option de notification différée ici, donc elles vous seront bien transmises. Mais à intervalles réguliers, donc cela peut être, je ne sais pas, toutes les 10 minutes environ. Et ensuite, tout ce que les applications auront essayé de vous envoyer pendant ces 10 minutes, tout sera transmis d'un coup, puis l'appareil se déconnectera à nouveau. Si vous n'utilisez pas l'appareil, et cela ne se produit qu'en mode veille, pas lorsque vous l'utilisez, donc c'est le mode d'économie d'énergie normale. L'autre, c'est le mode ultra. Alors, retrouvons-le. Et là, la gestion de l'énergie sera encore plus agressive. Et quand je dis agressive, je le pense vraiment. Là, ce sera complètement fou, la façon dont l'appareil va fonctionner. Alors activons-le simplement. Comme vous pouvez le voir, cela nous donne une quarantaine d'heures. Je ne me souviens plus exactement, mais pour être honnête, ce n'est pas si impressionnant, vu l'état actuel de l'appareil. Il n'y a pas de fond d'écran. Vous pouvez ajouter quelques applications comme nous avions l'option de le faire. Et ici, on a des choses comme le Wi-Fi, le bouton pour activer ou désactiver, les données mobiles et la localisation, et c'est tout. Et pour les raccourcis, on n'en a pas. On n'a pas non plus de notification. Bref, fermons ça et cliquons sur OK en bas. Et ça revient au mode normal. Donc c'est une façon d'étendre un peu plus l'autonomie de votre batterie, mais je tiens à être clair à ce sujet. Les 44 heures, je crois, que ce mode est censé nous offrir, c'est vraiment lamentable, surtout quand on considère que l'appareil est presque entièrement chargé. La batterie est à 99%. Donc ce téléphone tiendrait probablement presque aussi longtemps sans aucune gestion d'énergie. Et je souligne cela parce que d'autres appareils, comme notamment Xiaomi, quand vous activez ce genre de mode, vous obtenez environ 150 heures d'autonomie. Donc, n'avoir que 44 heures ici, avec ce genre de limitation, ça va un peu à l'encontre de l'objectif de ce mode. Enfin bref,
Vous pouvez essayer et voir, peut-être que ça vous donnera une meilleure autonomie que ce qui est annoncé. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que vous feriez aussi bien de rester avec le mode d'économie d'énergie normal qui conserve l'utilisation habituelle de votre téléphone. Et en plus de ça, vous pouvez en fait régler vous-même certains paramètres de gestion d'énergie. Donc, si vous faites glisser vos raccourcis ici, vous pouvez chercher des options comme, par exemple, désactiver le Wi-Fi ou le Bluetooth, même lorsque vous n'êtes pas en mode veille, ce que le mode d'économie d'énergie ferait pour vous. Mais si vous désactivez manuellement l'un des deux, cela aura évidemment un impact sur l'autonomie de la batterie, même en dehors du mode veille. De plus, plus la luminosité est basse, meilleure sera l'autonomie de la batterie. Cela n'affecte cependant que le temps d'allumage de l'écran et pour des choses comme la localisation, vous pouvez la désactiver, vous n'en avez pas besoin. Et d'autres éléments comme le NFC ou d'autres raccourcis qui consomment de l'énergie peuvent également être désactivés. Cela vous permettrait donc de gagner un peu plus d'autonomie en dehors de ce que proposent les modes économie d'énergie ou ultra économie d'énergie. Donc, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.